En manchette ce soir, une usine de la Verlochère en Glié prend un virage vert. Lactalis Canada investit 10 millions de dollars pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Un potentiel prédateur sexuel arrêté à Rouyn-Noranda. Et un élevage de moutons reconnu à Sainte-Germaine-Boulay. C'est ça qui va permettre de développer la carcasse chez un agneau pour faire des belles pièces de viande. Un coup que ça va se rendre à l'épicerie. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Une usine laitière de la Verlochère en Glié mise sur un virage vert, c'est que Lactalis Canada investit 10 millions de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 2 de ses installations, dont celle ici au Témiscamingue. Une entrevue d'Alexandre Cabana. Pourquoi avoir choisi l'usine de la Verlochère, puis en quoi ça consiste ce grand programme-là? En fait, c'est les 2 usines du Québec de Lactalis, à savoir la Verlochère et Victoriaville. Il y a quelques autres usines, mais ces 2-là ont été ciblées là, pour faire un projet de décarbonation avec la Sofiac. Plus de 10 millions de dollars là, dans les deux usines. Et pour ce qui est de la Verlochère, il y a une mesure d'électrification d'un séchoir à lait qui va être mise en place. Puis la Verlochère, c'est une mesure, mais qui est quand même très importante. On brûlait du propane pour sécher de la poudre de lait. Alors, les résidus d'usine de petit lait qui deviennent de la poudre, finalement, là, de lactosérum qui est utilisé dans l'industrie. Tout ça se faisait au propane à l'époque et on va électrifier complètement là, ce procédé-là à la Verlochère, qui va éliminer environ 2500 tonnes d'émissions de carbone là, par année. Alors, c'est quand même assez important. C'est l'équivalent de 600 voitures environ, 650 voitures qui seraient sorties de la route, là. Et pour un village comme la Verlochère, c'est une bonne contribution, je dirais, au niveau de la décarbonation de l'industrie. Ça va prendre combien de temps avant qu'on réussisse à faire ce qu'on veut faire à ce niveau-là? Oui, je dirais pas crier ciseaux. Ça demande quand même beaucoup de coordination. C'est une usine qui tourne à plein temps. Alors, il faut vraiment des fenêtres de shutdown. Il faut avoir un arrêt de production et tout. C'est très bien planifié, mais on parle de quelques mois, environ peut-être un horizon de 6 mois, assurément pour 2026. L'arrêt de la consommation de propane va être pratiquement établi. Le champion, celui qui a vraiment pris le ballon, c'est un résident de la Verlochère. Alors, Témiscamien, Pierre Drolette, qui est ingénieur maintenant avec un rôle pan-canadien chez Lactalis, mais vous avez un résident là, qui a fait beaucoup. Probablement que la famille Drolette est encore bien implantée à la Verlochère. C'est un peu grâce à lui qu'il a mis son cœur un peu là-dessus. Ah ben là, je vais lui jeter des fleurs avec grand plaisir, Monsieur C'est bien, Méthode. ça va avoir des échos peut-être. Oui, c'est bien. Espérons-le. Merci beaucoup, Monsieur Méthode. Très bien, plaisir. Au revoir. Et le procès de James Testa est sur ses derniers milles à Rouyn-Noranda. Aujourd'hui, c'était au tour de la couronne de présenter ses plaidoiries contre M. Testa. Rapidement, elle a attaqué le témoignage qu'a fait James Testa lui-même la semaine dernière. Un témoignage non crédible, même trafiqué, selon la couronne. M. Testa aurait lui-même avoué avoir donné une fausse version des faits à la juge sur certains événements et aurait, lors d'un interrogatoire, reconnu avoir menti. L'accusé d'une trentaine de chefs d'accusation n'aurait d'ailleurs pas nié que des sévices sexuels auraient eu lieu sous son toit. L'avocate de la Couronne a d'ailleurs attaqué plusieurs autres témoins de la défense en les accusant d'avoir comploté, affectant ainsi leur crédibilité dans cette affaire. Un verdict est finalement attendu dans les prochaines heures. Et sur un autre sujet, un homme de 21 ans de Rouyn-Noranda a été arrêté pour des délits de nature sexuelle. Olivier Macamo Saint-Arnaud a comparu la semaine dernière pour des infractions de leurre et de rendre accessible du matériel sexuellement explicite à un mineur. Les actes qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre janvier 2025 et juin 2025 envers des victimes d'âge mineur. L'homme aurait majoritairement utilisé la plateforme Snapchat sous les pseudonymes Annabelle Robert et Sugar Daddy. Plusieurs victimes ont pu être identifiées par la Sûreté du Québec.
Et ensuite, la ville de Sainte-Terre dénonce des actes de vandalisme. Plusieurs fleurs plantées sur la 10e avenue par l'équipe de la ville ont été arrachées et détruites. Selon les dernières informations, la situation a été prise en charge par les autorités et une certaine preuve obtenue pourrait mener à l'identification de suspects. La ville déplore tout de même qu'une ou plusieurs personnes aient posé un tel geste qu'elle juge gratuit et mesquin. À Sainte-Germaine-Boulay, les agneaux de Gilbert Laure font tourner bien des têtes. Il a en effet décroché une prestigieuse distinction québécoise pour la qualité de son troupeau. William Maillé est allé y jeter un coup d'œil. Nourrir et prendre soin de ses agneaux matin et soir, voilà le quotidien depuis plus de 25 ans de Gilbert Laure. D'année en année, son troupeau a pris de l'expansion et aujourd'hui, la qualité de celui-ci a été reconnue avec une 3e place à l'échelle de la province. C'est un honneur, c'est une fierté parce qu'on travaille tellement fort à développer le mouton au Québec. C'est très intéressant. C'est grâce à la qualité de ses agneaux de race terminale que M. Laure a reçu pour une 2e fois cette distinction. C'est ça qui va permettre de développer la carcasse chez un agneau pour faire des belles pièces de viande. Un coup que ça va se rendre à l'épicerie. La ferme Gilbert Laure fait partie de la petite communauté d'éleveurs ovins d'Abitibi-Témiscamingue. Le métier est peut-être en voie de disparition. Autrefois 5 à Sainte-Germaine-Boulay, ils ne sont plus qu'une dizaine dans la région tout entière, même si le marché est en plein développement. Il en manque de l'agneau au Québec. Il y a beaucoup d'importations qui se fait encore pour toutes sortes de raisons. Beaucoup de consommateurs de l'agneau, ce sont les gens qui viennent de pays étrangers. Les Québécois, c'est en voie de se développer aussi. Des problématiques comme les coûts élevés de transport rendraient moins attrayant le fait de se lancer dans l'élevage de moutons en région. Il y a d'autres problèmes qui rentrent en ligne de compte, comme l'absence d'abattoirs et le manque de promotion par les organisations agricoles de notre région, parce qu'il y a des régions où le dynamisme du monde des moutons est pas mal plus stimulé que ce qu'on retrouve chez nous. Ancien fonctionnaire, Gilbert Laure n'échangerait contre rien au monde la fierté que lui apporte son troupeau. Ah, c'est des beaux animaux. J'aime beaucoup voir des animaux qui ont belle apparence. Ça permet aussi de se promener un peu. Aujourd'hui à la retraite, Gilbert Laure a comme projet d'agrandir son étable pour améliorer le confort de ses bêtes tout en gardant la même grosseur de troupeau. William Maillé, RNC Nouvelles, Sainte-Germaine-Boulay. Donner, oui, mais pas n'importe quoi. À Amos, une campagne de sensibilisation remet les pendules à l'heure sur la qualité des dons dans les comptoirs de seconde main. Dans son reportage, Élise Tessier donne la parole à ceux qui trient ces dons. Des très bons dons, si les gens auraient pris soin, par exemple. On voit, là, on a aussi un très beau manteau type paletot, mais on voit qu'il est plein, qui est premièrement sale et plein de poils d'animaux. La petite boutique d'Amos, un lieu où chaque don peut faire la différence. Depuis presque 25 ans, cette initiative locale lutte contre la surconsommation tout en soutenant les gens d'ici. Mais pour que cela fonctionne, la qualité des dons est essentielle. Mais il y a une bonne partie, environ 20-25 % qu'on doit malheureusement envoyer au recyclage ou à l'enfouissement selon la matière parce que les dons ont été reçus en mauvais état. Donc, en s'interrogeant, une phrase est sortie et c'était « Est-ce qu'on oserait donner ce vêtement-là à quelqu'un proche de nous? » Plusieurs petites fourmis qui travaillent à la salle de tri, ils n'ont malheureusement pas le temps de commencer à regarder, à coudre des boutons, remettre en état une fermeture éclair ou laver des vêtements qui sont tachés, plein de poils de chats, d'animaux, de chiens. Donc, c'est pour ça que ici, les vêtements doivent arriver fraîchement lavés, en bon état, pour pouvoir directement les trier et les envoyer sur le plancher. Des dépliants seront distribués par les étudiants de la ville et la sensibilisation se fera directement en magasin. Et c'est une fois triés que ces dons rejoignent un vaste réseau communautaire. On fait des dons. On fait, cette année, on en a fait une trentaine. Ça fait partie de notre mission aussi, d'aider les plus démunis, si on veut. Parce que notre clientèle est très variée. La majorité de la population pense qu'on reçoit juste les démunis ou qu'il y a juste les démunis qui viennent magasiner ce qu'il faut. Non. Toutes les couches de la société. La campagne de sensibilisation n'est pas encore lancée, mais d'ici peu, des affiches seront installées à la petite boutique pour rappeler l'importance de la qualité des dons. Élise Tessier,
RNC Nouvelles, Amos. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Faites-vous des dons d'objets de seconde main? » Vous avez répondu oui à 77 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La première étape du défi Objet perdu, histoire qu'on trouvait a lieu demain soir à l'Ivresse. Je vous explique c'est quoi après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 31 mai, le club Kiwanis de Chibougamau tenait son souper homard. Une vingtaine de bénévoles ont préparé et servi 614 soupers, soit 2100 livres de homard. L'événement a permis d'amasser plus de 35 000 $ pour soutenir les activités du club tout au long de l'année et à venir en aide aux jeunes en difficulté de la région du nord du Québec. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Une tournée estivale commence dans les parcs de la MRC d'Abitibi. Une panoplie de spectacles, de l'humour à la musique seront présentés gratuitement jusqu'à la fin du mois d'août. Et ça commence dès ce soir avec Canva Humour spontané à la cour intérieure du Jardin du patrimoine à Amos. Et 16 autres spectacles suivront tout au long de l'été. Vous pouvez apporter votre chaise ou votre couverture pour profiter des représentations en plein air qui débutent à 19 h. Au Culturel Justine, c'est le retour du défi littéraire Objet et perdu, histoire qu'on trouvait de l'ivresse, oui. Exactement. Exactement, Kémélia. Ce défi qui est de retour pour une 4e édition cette année. C'est un défi où les écrivains doivent écrire une courte histoire à un objet qui est proposé par l'ivresse et par la suite, cet objet est vendu lors d'un encan. Et c'est un défi de taille, mais c'est surtout un défi très amusant et en plus, c'est pour une bonne cause puisque les profits sont remis ensuite à Alternative pour elle. Demain a lieu le repêchage des objets. Alors, si vous voulez participer, vous n'avez pas le choix de vous présenter demain à 17 h à l'ivresse. L'inscription est gratuite, alors vous êtes attendu à 17 h. Si vous voulez sortir l'écrivain en vous, voici d'où est venue cette idée de défi. C'est la 4e saison cette année. En gros, Objet perdu, histoire qu'on trouvait, au départ, c'était une expérience des journalistes à New York qui ont essayé de démontrer du storytelling, d'expliquer qu'un objet avec une histoire avait une plus grande valeur. Donc, il avait fait des expériences en achetant des trucs sur eBay et en demandant à des auteurs, autrices d'écrire sur l'objet pour se rendre compte que lorsqu'ils remettaient les objets en vente, la valeur augmentait. Ça rappelle un peu qu'un objet ou peu importe quoi avec une histoire a plus de valeur. Le but, quand on a créé l'événement, au départ, c'était de donner un organisme tout le temps comme format de livre. L'argent est transformé en achat de livres. Et cette année, primeur, on va s'associer à l'organisme Alternative pour elle pour l'achat de livres pour leur maison, pour les gens qui en bénéficient. Plus d'une 50aine d'objets seront disponibles demain, mais vous ne voulez pas manquer le repêchage si vous voulez vraiment participer parce que c'est quand même, les inscriptions sont limitées. Alors, vous devez être là demain pour participer au défi et c'est l'équipe de l'ivresse qui a déniché tous ces objets-là. Alors, il y a vraiment une multitude d'objets différents, alors plein d'histoires extraordinaires à écrire et vous n'avez pas besoin d'être un écrivain avancé pour participer. Vraiment, tous les niveaux, même si vous voulez juste essayer l'écriture, eh bien, vous avez juste à vous pointer demain à 17 h à l'ivresse. Tout le monde est invité à venir participer, autant les gens qui ont envie de se lancer dans l'écriture de façon personnelle parce que c'est un intérêt ou des gens qui sont réellement écrivains ou simplement passionnés par la littérature. Quand on disait que c'est des auteurs, autrices autant connus que des personnes qui se lancent pour la première fois, c'est que les textes sont anonymes. Donc, lorsqu'on mise pour un objet et on a raffolé du texte, on ne sait pas qui est derrière le texte. Là. Et Justine, on le voit bien derrière toi, là, il y a beaucoup de gens. Beauce Carnaval est arrivé à Rouyn-Noranda.
Ah oui, Kimélia, les manèges sont arrivés en ville, alors je vous invite à venir en profiter jusqu'à dimanche, en famille ou entre amis à la presqu'île du lac Kosciuszko. Venez faire un tour, là, la file est longue en ce moment parce qu'il fait beau, mais ça reste que vous avez toute la soirée pour en profiter et jusqu'à dimanche, c'est l'activité à ne pas manquer en fin de semaine à Rouyn-Noranda. C'est un début de saison difficile pour le Blizzard qui en est à sa première année de soccer dans la Ligue 3 du Québec. Après la pause, on décortique le tout avec l'entraîneur-chef de l'équipe. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le défi Powell Ultra 2025 va se tenir la semaine prochaine, le samedi 5 juillet, au Mont Powell de Rouyn-Noranda. C'est une course en sentier de 5,5 km. Et Olivier, pour les organisateurs, c'est pas une compétition. Oui, absolument, qu'Émilia ont mis sur la participation amicale dans le but de promouvoir le sport. Qu'on soit débutant ou encore professionnel de la course en sentier, eh bien, c'est ouvert à tout le monde. Et tout au long de l'événement, il y aura un camping, un lac, ainsi que du ravitaillement de nourriture qui seront à la disposition des participants. Maintenant, comment qu'on peut s'inscrire? Eh bien, on peut décider de s'inscrire sur Internet et on peut décider le nombre d'heures à laquelle on veut participer à l'événement, soit 1, 3, 6 ou 12 heures. Et on peut décider de parcourir le nombre de mètres que l'on veut pendant le 5,5 km. Donc, on n'est pas obligé de faire toute la course en entier. Et il est également mentionné que cette année, on a presque autant d'inscriptions qu'il y avait de participants l'an dernier. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Juste écouter l'un des organisateurs à ce sujet. Il commence à avoir un engouement pour ça. C'est pour ça qu'on voulait faire une course en région pour pouvoir faire profiter de ça à nos coureurs et à nos randonneurs aussi, parce que la course en trail comme ça, le parcours qu'on offre, l'activité en gros de la journée, c'est pour être accessible à tout le monde. Puis il y a de plus en plus de monde qui participe, fait que c'est bien encourageant. Et Olivier, on retrouve peu d'événements du genre dans la région. Oui, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique la création de cet événement. Il y en existe une autre du côté du Témiscamingue, mais il est important pour les organisateurs d'en mettre une en place pour offrir une plus grande offre au niveau de ce sport qui connaît une popularité montante depuis quelques années. Je vous laisse d'ailleurs écouter les deux autres organisateurs de l'événement à ce sujet. On voulait avoir un événement ici qui aiderait les gens à s'initier à ça. Fait que leur faire découvrir l'aspect non compétitif, l'aspect un peu différent qu'on voit en course là, sur route. Là. Fait que vraiment, on oublie la compétition, on oublie les performances, puis on va vraiment dans le plaisir, en fait. Là. Un ultra, ça commence environ à 45 km, là, quelque chose comme ça. Fait qu'on est la seule course qui permet aux coureurs en région de faire autant de kilomètres, s'ils veulent, parce qu'ils peuvent faire 1, 2, 3, 4, 5, comme qui sont à l'aise à faire. En terminant, Kémilia, il est à noter qu'une course pour enfants sera également organisée à la fin de l'événement. Donc, il y aura un 400 mètres en soirée. Et c'est une bonne manière pour les parents de pouvoir faire en sorte que les enfants s'endorment au trajet du retour. Oui, clairement. Merci, Olivier. Et c'est une première moitié de saison difficile pour l'équipe de soccer, le Blizzard de Val-d'Or. Bien que compétitive, l'équipe peine à obtenir de bons résultats. Zachary Desrosiers s'est penché sur le parcours de la formation jusqu'à maintenant. Avec une victoire en 8 matchs, le Blizzard de Val-d'Or se retrouve à la 15e position sur 16 équipes à sa première année dans la Ligue 3 senior masculine. Malgré tout, l'entraîneur-chef Patrick Lortie affirme que ses joueurs rivalisent avec l'adversaire. C'est sûr qu'on n'a pas le nombre de victoires qu'on aurait aimé avoir. Par contre, on a une victoire et un match nul et tous nos matchs ont été quand même très bien. On a été compétitifs, on a été capable de livrer la marchandise. Pour Patrick Lortie, l'horaire atypique des matchs est un aspect qui joue grandement en défaveur du Blizzard selon lui. Souvent, on manque de jeu en deuxième demi parce qu'on fait